Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. C'est la dernière ligne droite avant les élections régionales. Le premier tour, c'est dimanche, on le rappelle. Dans un instant, on reçoit Chantal Gomez. C'est la candidate de Lutte ouvrière qui sera en meeting ce soir à Lyon. Chantal Gomez est notre invitée. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la tête de liste de Lutte ouvrière pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous n'êtes pas forcément un visage très connu des Lyonnais et pour cause, vous venez d'Échirolles, dans la banlieue de Grenoble en Isère. Est-ce que tout simplement, vous pouvez vous présenter? Vous êtes à la retraite, ancienne ouvrière, c'est ça? Voilà, j'ai 65 ans, je suis à la retraite et j'étais dessinatrice technique. Voilà. Donc, vous dites dans votre présentation sur le site de Lutte ouvrière, vous dites « Je gagne 1 200 € de retraite par mois ». Ça veut dire que vous savez ce que c'est que les fins de mois difficiles, vous savez ce que c'est que la réalité du terrain? Je sais ce que c'est que la réalité du terrain. Je viens d'une famille voilà, modeste aussi et puis j'habite dans un quartier dit difficile à Échirolles, donc je sais tous les jours la galère des familles pour se nourrir, les fins de mois difficiles, le boulot qui manque, les petits boulots, la précarité, bon voilà. Puis vous savez, en ce moment, on fait une campagne sur le terrain et on voit à quel point la misère s'accroît, à quel point les travailleurs, pendant cette pandémie, eh bien, ils ont payé au prix fort cette crise sanitaire. C'est eux qui sont allés sur le front, cher à Macron. Et puis aujourd'hui, eh bien, les coups, ils pleuvent encore et puis c'est pas terminé. Vous avez vu, on nous parle d'allonger le temps de cotisation à la retraite. On a baissé les indemnités pour les chômeurs. Les APL, bon, enfin, et puis cette dette, cette fameuse dette qu'ils ont creusée en versant des milliards et des milliards aux plus grandes entreprises, donc qui vont aller pour sauver des emplois, non? Qui vont aller surtout à la spéculation. C'est pas les luttes ouvrières qui le disent, c'est des économistes. Et à côté de ça, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'il y a une classe de riches capitalistes derrière tous ces politiciens qui les servent, que ce soit à la région ou au niveau de l'État, qui s'en mettent plein les poches. Ils sont 42 ou 43 milliards, 40 ou 43 milliardaires, et ils ont une fortune de 500 milliards aujourd'hui. Alors on pense que justement il faut prendre sur cet argent pour créer des emplois. Il faut que les travailleurs imposent la création d'emplois parce que ce chômage, plus de 6 millions de chômeurs aujourd'hui, c'est une catastrophe pour les familles et ça pèse à tous les niveaux. Pour vous, les petits boulots, ceux qui sont en bas de l'échelle et qui se sont avérés les jobs essentiels au cours de cette crise, oui, pour ce sont vous, les essentiels. Tout cela devrait être récompensé, c'est ça? Bien écoutez, c'est ce que Macron a dit et puis en réalité, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a eu aucune augmentation de salaire. Au niveau des emplois, il n'y a eu pas d'embauche dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Bon voilà, donc on ne peut pas compter de toute façon sur la promesse. Il n'y aura que les mobilisations, il y aura la lutte des travailleurs pour imposer nos besoins essentiels, pour imposer nos intérêts. Et il y a de l'argent pour ça, donc il faut le faire. Et nous, on pense que de toute façon, la colère, elle est quand même grande et que forcément, ça ne va pas durer comme ça encore longtemps. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes spécifiquement, quelles sont vos priorités en matière d'emploi, en matière de transport, en matière aussi d'éducation, les lycées? Bien, moi, je crois que la priorité aujourd'hui, c'est quand même l'emploi. Y a des gens qui ont du boulot par-dessus la tête, qui sont très fatigués, qui rentrent épuisés du boulot. Voilà, c'est les burn-out. Et puis, à côté de ça, leurs enfants, leurs voisins sont au chômage ou galèrent de petit boulot en petit boulot. Eh bien, je pense qu'on peut répartir le travail entre tous. Il faut que les travailleurs l'imposent. Et puis, s'il y a un peu moins de boulot à un endroit, tant pis, on baisse les cadences et on embauche des jeunes. Mais ça, c'est pas des compétences de la région, forcément. Bien, écoutez, moi je veux parler des problèmes des travailleurs. Je veux parler des problèmes de ma classe sociale. Aujourd'hui, il faut qu'elle défende ses intérêts. Il faut qu'elle se fasse entendre. Dans ces élections, c'est un moyen de se faire entendre en votant pour les listes lutte ouvrière. Vous voyez, les quartiers riches, les bourgeois, eux, ils ont plein de partis pour les défendre. Et les travailleurs, aujourd'hui, beaucoup s'abstiennent. J'espère qu'ils ne s'abstiendront pas. Donc ça veut dire que vous ne développez pas un programme spécifique pour ce scrutin. Votre discours est global. Mon discours est global. Et moi, je m'attaque justement à cette classe de capitalistes
capitalistes, à cette classe de riches, pour dire que les travailleurs, finalement, ils pourraient gérer cette société beaucoup mieux qu'eux, parce que je ne comprends pas pourquoi on accepte qu'une minorité, à la tête des grands groupes, des capitalistes, exploite des millions de travailleurs, prélèvent leurs dîmes, leurs bénéfices sur ce travail, et en même temps reçoivent des milliards de la part de l'État et de Wauquiez aussi au niveau de la région. On entend bien votre discours et le fait que vous vous servez des élections pour en faire une tribune, pour faire passer votre message. En 2015, vous aviez déjà été candidate au régional dans la région avec moins de 1,5% des voix. Est-ce que répéter ce même refrain, c'est pas ça aussi votre problème, le fait de ne pas développer un programme pour les régionales quand c'est les régionales, pour les municipales quand c'est les municipales? C'est toujours le même discours qui revient chez Lutte ouvrière. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique-là? Parce que ce sont toujours les mêmes problèmes auxquels est confronté le monde du travail, les salariés, les chômeurs, les retraités, la baisse. Les salaires, vous savez, les salaires, il faudrait les augmenter, il faudrait indexer les salaires sur la hausse des prix. Vous avez vu la hausse des prix. Donc, je crois que la situation, elle s'aggrave. On s'en sortira pas si on redresse pas la tête. Alors moi, j'appelle ceux qui sont pas résignés, justement, qui redressent la tête, à voter pour nos listes. Dans notre région, quel bilan vous tirez de Laurent Wauquiez? Écoutez, Wauquiez, c'est un représentant de la bourgeoisie. Il les a servis, il les sert encore. Il verse des millions à fonds perdus sous prétexte de créer des emplois, mais des emplois, on peut en créer tout de suite. Il en manque partout. Dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans beaucoup de services publics, mais aussi dans le secteur privé, dans des usines, dans des bureaux. Et c'est ça qui est primordial aujourd'hui. C'est une question une mesure de salut public, l'emploi. Voilà, c'est une priorité. Que les collectivités investissent, c'est ça votre message. La gauche est en ordre dispersé pour ce premier tour des régionales. Une union est prévue entre les écologistes, les socialistes, peut-être les communistes et les insoumis également pour le second tour. Vous appellerez à voter pour eux? Écoutez, moi je n'ai rien à voir avec cette gauche qui a été au gouvernement. Ces partis, ils ont été au gouvernement. Ils ont montré que la gauche, la droite, la situation, elle continue à se dégrader. Ils ont tous servi la soupe aux puissants, aux capitalistes. Moi je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de se faire entendre, c'est en votant pour la liste Lutte ouvrière. Dernière question, on entend beaucoup d'habitants dans nos reportages dire ces élections ne m'intéressent pas, j'irai pas voter, les sondages prédisent une forte abstention. Vous dites quoi aux électeurs? Je leur dis que je comprends qu'ils sont quand même dégoûtés par la politique qu'ont menée tous ces partis. Mais moi, je répète, les gens aisés, les bourgeois, ils vont se faire entendre, ils ont leur parti, ils votent. Alors les travailleurs, il faut qu'ils votent eux aussi. Et il faut qu'ils montrent qu'ils sont en colère, et en colère contre ces vrais responsables qui mènent la société vers un précipice de plus en plus, vous voyez, au niveau économique, au niveau social, au niveau aussi écologique. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Merci Lyon. Chantal Gomez, candidate de Lutte ouvrière aux élections régionales. Et je rappelle donc votre meeting ce soir à Lyon à 19h au Palais de la Mutualité à la Guillotière. Avec Nathalie Arthaud.